bonne nouvelle, c'est que quand le Christ est ressuscité, il faut qu'on festoie, et donc il faut qu'on fasse de la bonne cuisine, n'est-ce pas? La recette que je vais vous présenter tout de suite, ça s'appelle la marmite de Lazare. Temps de préparation, 3 jours. Le 4e jour, c'est pas bon, il sent déjà. Niveau de difficulté, archi simple. Depuis la résurrection, tout est simple. Les grands sont petits, les premiers sont les derniers, ce qui était caché sera révélé. C'est archi simple. Vous êtes d'accord avec la résurrection? Tout devient beaucoup plus simple. Donc c'est une recette de niveau 0. Aspect financier de la recette. Alors, eh bien, que nous dit Isaïe 55? Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, manger. Venez cuisiner sans argent, sans payer, du vin, du lait. Pourquoi dépenser de l'argent? Qu'est-ce que nous dit les Actes des Apôtres? Dieu a donné aux païens la repentance qui donne la vie. Là, j'ai eu un problème de traduction, mais j'ai opté pour celle-ci. Amen. Pour ce qui est de l'ingrédient de base, la viande, par exemple. Alors là, il y a plusieurs versions. Il faut reconnaître. Alors, si c'est un petit déjeuner sur la plage, au petit matin, c'est du poisson, avec quelques pains grillés. Si c'est une noce, on prend un agneau. Vous êtes d'accord? Sans défaut, sans tache. Mais on ne lui brisera pas les os. Alors maintenant, la tradition occidentale, elle opte pour des œufs. Alors, on va prendre des œufs. Alors, l'idéal, c'est des œufs d'aigle. Parce que ici, à Saint-Jean, on préférera des œufs d'aigle. D'accord? Il est rond, il est plein de vie. C'est donc le symbole de la résurrection. Pour l'assaisonnement, un bourguignon mettra du vin. D'ailleurs, Siracide, que vous connaissez tous, était bourguignon. Il a dit, le vin, c'est la vie pour l'homme. Alors, pour Pâques, ce sera très bien. Alors, Pâques, c'est une victoire. Alors, on va mettre du laurier, une couronne. Et pour bien faire, on va la jeter. Attention, jeune homme. Oh. Un peu de laurier. Le laurier, la victoire, bien sûr. Ah, du sel. Oui, on va mettre du sel. Parce que Saint Marc et Saint Luc disent une bonne chose. C'est une bonne chose que le sel. Et, comme la Jérusalem nouvelle n'aura pas d'artère, pas de bouchon, pas de problème avec le sel. Voilà. Bon, on pourrait mettre des fruits, bon, celui-là, mauvaise réputation, on va le mettre. Les dates, c'est bien, mais bon, on est hors du temps. Voilà. Ah, si! Une pierre. Dans toutes les résurrections, il y a toujours une pierre à rouler. Donc, on va mettre une pierre et rouler la pierre. Voilà. Il nous manque une chose, c'est du souffle de vie. Elle est belle, ma marmite, hein. Alors, un souffle de vie, je me suis dit que un jeune homme serait mieux que le vieil homme que je suis. Donc, tu vas souffler. Encore. Super, je sens que ça va être délicieux. On met le couvercle, on retire la cuillère, et puis, on touille, et alors,